Liesse populaire sur l'esplanade de la maison du PDCI RDA à Cocody à la faveur de la Journée internationale des droits de la femme ce 8 mars 2025. Les femmes du PDCI RDA arborant fièrement l'uniforme de cette année pour certaines et pour d'autres la marque du PDCI RDA ne sont pas restées en marge de cette journée avec leur président Tidjane Thiam et son épouse. Elles ont rappelé la vision du président du PDCI RDA qui est une source d'inspiration pour la gente féminine. Cette cérémonie a été hautement rehaussée par la présence des dignitaires du parti qui ont pris une part active à la réussite de cette journée. Un défilé bien orchestré par les femmes du PDCI RDA avec des pancartes. Chaque pancarte affichait un message spécial. Le combat de Thiam avec les femmes. La présidente du comité d'organisation, la personne de Nzi Odette, secrétaire exécutif chargé des femmes, a exprimé la joie de toutes ces femmes qui commémorent cette journée en présence de leur président. Elle a salué les actions posées par le président en faveur des femmes. C'est pour nous l'occasion, toute rêvée, de saluer d'emblée les actes que vous ne cessez de poser en direction des femmes du PDCI RDA depuis votre élection. Permettez-moi, Monsieur le Président, votre modestie dut-elle l'en souffrir, d'en citer quelques-uns sans être exhaustive. Il s'agit notamment des nominations de Madame Nana Fadiga et Dr Ephrazine Guessan en qualité de vice-présidente du PDCI RDA. Il s'agit également de la nomination de Madame Manoa Geneviève Amélie en qualité de secrétaire exécutive en chef adjointe chargée de l'économie et du social. Des nominations de Madame Nzi Odette et Aminata Ndiaye en qualité de secrétaire exécutif chargé respectivement des femmes et des affaires sociales. Il s'agit encore de la nomination de Madame Mylène Edna Oulé en qualité de chef de cabinet du président du PDCI RDA. Et enfin, il s'agit de la nomination de Madame Reine Denise Cominant en qualité de directrice du protocole, fait rare pour être cité. Nul doute que d'autres bonnes nouvelles attendent toujours les femmes dans les jours et mois à venir. Merci, Monsieur le Président, pour cette vision. Merci d'ores et déjà de nous donner un avant-goût du rôle qui sera joué par les femmes à vos côtés lorsqu'au soir du 25 octobre 2025, vous serez élu président de la République de Côte d'Ivoire.
C'est au nom de toutes les femmes du PDCI-RDA que Maître Linda Diplo, secrétaire générale de la grande chancellerie du PDCI-RDA et vice-présidente de l'Union des femmes du PDCI-RDA section urbaine, s'est adressée à l'Assemblée. Cette journée dédiée à la femme pour la valorisation de ses droits a été l'occasion pour Maître Linda Diplo de partager quelques préoccupations avec le président du parti et son épouse qui sont entre autres. L'accès à l'éducation devrait être équitable pour filles et garçons, sans distinction, afin de permettre aux femmes d'exprimer leur potentiel dans tous les domaines, y compris les secteurs traditionnellement dominés par les hommes. La justice devrait être plus prompte et ferme face aux violences faites aux femmes, entre autres le harcèlement sexuel et la séquestration des jeunes filles, et garantir ainsi leur protection et leurs droits. Les femmes doivent être traitées sur un pied d'égalité, sur le même pied d'égalité que les hommes, tant dans la rémunération que dans les possibilités d'avancement. Par ailleurs, nous sollicitons une plus grande représentation des femmes dans les instances de décision politique et sociale. Nous demandons un accès plus facile et une garantie aux soins de santé, notamment de santé reproductive, et la mise en place de politiques de prise en charge publique contre les maladies récurrentes des femmes, telles que les cancers du sein et de l'utérus et les complications liées à la grossesse. Enfin, nous appelons à la mise en place de programmes de soutien à l'entrepreneuriat féminin à travers des financements adaptés, des formations, des structures de projets de création d'entreprises pour les femmes. Cela permettrait de favoriser l'autonomisation économique des femmes, en particulier dans les zones rurales, dans les secteurs informels et dans la transformation de nos produits locaux. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire peut et doit devenir un exemple de société égalitaire où chaque femme, qu'elle soit rurale ou urbaine, jeune ou âgée, puisse s'épanouir dans un environnement de liberté, de respect et d'opportunité. Aussi, les femmes du PDCI-RDA ont-elles pris l'engagement de porter à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire le président Tidjane Thiam. En cette année si importante pour l'histoire du PDCI-RDA et pour notre pays, nous, femmes du PDCI-RDA, vous faisons le serment de ne ménager aucun effort pour vous porter à la magistrature suprême de notre pays au soir du 25 octobre prochain. Madame Thiam Marie Soazic est la marraine de cette journée dédiée aux droits de la femme. Du haut de la tribune, elle a rappelé le rôle important de la femme dans la société avant d'insister sur l'éducation et la formation de la femme. Nous toutes, nous le vivons tous les jours. Nous connaissons le rôle irremplaçable des femmes dans la société. Nous savons combien elles contribuent à la maison, hors de la maison, à la richesse humaine et économique. Nous savons aussi qu'au quotidien, elles sont les précieux enseignants des générations à venir en ce qui concerne la vie familiale et la vie professionnelle. Mais les femmes, elles font ça de façon si généreuse, si naturelle, qu'il y a un risque de l'oublier. Il faut aux femmes les moyens de rappeler l'importance de leur contribution irremplaçable. C'est pour cela que l'éducation et la formation des femmes sont le fondement essentiel de la réussite de toute société et doivent être la priorité des gouvernants. Plus les femmes sont éduquées, plus elles sont formées, plus elles peuvent passer leur savoir à leurs enfants, à leurs familles,
plus elles sont épanouies, plus elles peuvent contribuer au bien-être de leur famille avec les fruits de leur labeur. Le président du PDCI RDA, Tidjane Thiam, était aux côtés de ses sœurs pour cette célébration et pour la valorisation de leurs droits. Il a cependant noté quelques avancées dans le processus de l'autonomisation de la femme avant de souligner le fossé énorme qui existe encore entre l'homme et la femme. Selon Tidjane Thiam, l'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans la pleine participation des femmes. Cependant, le président a fait des propositions quant à l'amélioration de la condition de la femme. En Côte d'Ivoire, les femmes sont des actrices majeures du développement. Leur rôle est fondamental dans tous les domaines de notre vie, dans l'économie, la politique, la famille et la culture. La reconnaissance de leurs droits et l'amélioration de leurs conditions de vie sont des enjeux cruciaux pour assurer un développement harmonieux et équitable de la société ivoirienne. De façon plus précise, nous savons tous que les femmes nourrissent l'ensemble de la population ivoirienne et nous leur devons un grand merci pour cela. Le secteur du vivrier qui nous nourrit est constitué de 90% de femmes, 9 sur 10, 90% de femmes, et occupe 85% de la population agricole. Les femmes sont majoritaires dans le commerce et dans l'agriculture. Elles représentent environ 70% de la main-d'œuvre agricole. Elles gèrent des marchés, des petites entreprises, des grandes entreprises, et participent activement à l'économie du pays. Et de plus en plus, et je m'en réjouis, des femmes créent et dirigent des entreprises, malgré les difficultés qu'elles rencontrent en termes de financement. Donc des progrès ont été réalisés dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, et pour encourager, c'est le thème de cette année, l'autonomisation des femmes. Mais beaucoup reste à faire pour corriger le déséquilibre entre les hommes et les femmes. En effet, même si les écarts en matière de scolarisation ou encore de parcours et de carrière se réduisent au fil des ans, de nombreuses inégalités subsistent. Et vous savez que j'aime bien les chiffres, donc vous allez me pardonner de citer quelques chiffres. Selon le dernier recensement de la population, celui de 2023, les femmes représentent environ 49% de la population, donc à peu près la moitié. Mais le chiffre que je veux retenir et déplorer, c'est que 63% des pauvres dans notre pays sont des femmes. 2 pauvres sur 3. Ce n'est pas normal. Les femmes représentent la moitié de la population et 2 pauvres sur 3 sont des femmes. Ce n'est pas normal. Il faut que ça change. Alors, les femmes exécutent presque 70% du travail agricole. 70%, les 2 tiers. Elles ne possèdent que 12% des terres agricoles. Exactement 12,77%, disons 13%. 70%, 13%. Ça veut dire que 87% des terres sont possédées par les hommes, pratiquement 90%. Messieurs, désolé, mais il faut que ça change. Il faut accroître la scolarisation des filles, en facilitant l'inscription des filles à l'école, en augmentant les infrastructures qui facilitent l'accueil, mais aussi en ayant des enseignants pour les infrastructures. Ça ne sert à rien de construire des infrastructures si on n'a pas d'enseignants pour y enseigner. Pour favoriser la présence des filles à l'école, le PDCI a parlé de la réouverture des internats pour jeunes filles, c'est une mesure importante. Je vous invite donc à poursuivre vos efforts pour mobiliser, pour sensibiliser, pour fédérer autour de nos idéaux, les idéaux du parti de paix et de justice. Ensemble, nous devons nous assurer que chaque femme ivoirienne se sente concernée par notre projet politique et qu'elle voit en nous un parti porteur de solutions à leurs problèmes. Tidjane Thiam a saisi l'occasion pour inviter les femmes à un vote massif le 25 octobre prochain. Dans quelques mois, allez voter. Allez voter. Tenez-vous prêtes à prendre part à l'élection. Soyons tous prêts à voter. Sans crainte, nous gagnerons si Dieu le veut. Notre parti, fidèle à ses valeurs de justice sociale, d'équité et de progrès, s'engage résolument, sous ma présidence, à promouvoir une plus grande participation des femmes à la vie politique et économique. Car nous savons que lorsqu'une femme s'élève, c'est toute une nation qui progresse. Très bientôt, si Dieu exauce nos vœux,
Nous travaillerons ensemble dans quelques mois aux réformes nécessaires pour l'épanouissement de la femme dans notre pays dans une approche consensuelle et participative. Au terme de cette cérémonie commémore la Journée internationale des droits de la femme. Plusieurs présents ont été offerts et plusieurs femmes distinguées.